Miroir mystique. Salut à tous et j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur notre chaîne Mianda Douce officielle. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de ce miroir que vous êtes en train de voir. Et la maman a expliqué, je n'ai pas voulu mettre cette image-là ici parce que justement pour éviter quelques petits trucs avec les règles de YouTube. Voilà, et j'aimerais d'abord, avant de commencer, j'aimerais demander à toutes les personnes de s'abonner sur ma chaîne et de cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos émissions. Aujourd'hui, j'aimerais aussi expliquer quelque chose. Donnez-moi le temps d'expliquer, restez vraiment branchés parce que nous allons parler de nos enfants, ce qui se passe avec nos enfants et les parents doivent avoir l'habitude de parler aux enfants, c'est très important. Quand nos enfants vont à l'école, c'est que ces enfants-là vont rencontrer là-bas, il y a des gens qui... les enfants qui viennent, vous pensez que ce sont des êtres humains, mais ce sont des envoyés que l'ennemi envoie pour détruire nos enfants. Alors, prions vraiment pour nos enfants. Cette histoire concerne tous parents. Restez donc branchés. J'aimerais m'expliquer sur quelque chose. J'avais vu... dans un commentaire, un de mes abonnés qui est venu me dire pourquoi je mets souvent ma vidéo et puis je parle pas et puis voilà. J'aimerais expliquer une chose, que je ne reste pas tout le jour ou tout le temps à la maison. Je travaille et je n'ai vraiment pas le temps de prendre la caméra, mettre devant moi et puis commencer à parler, mettre des lumières et tout et tout et tout. Ça me prend beaucoup du temps. Deux fois, je fais mes émissions quand j'ai un temps libre au travail. Alors, au travail, tu peux pas prendre ta caméra et puis mettre ça devant et puis commencer à parler. Après tout, on doit respecter certaines choses. Voilà, je voulais juste m'expliquer par rapport à cela. Vraiment que cela ne vous dérange pas trop. Je viens avec les histoires, écoutez ce que je dis et je mets mon visage là pour que vous puissiez connaître qui est en train de parler derrière la caméra. Donc, merci beaucoup pour votre compréhension. Alors, cette maman explique, c'était une interview. Elle est en train d'expliquer comment est-ce que sa fille, sa petite fille, qui est en 3e année primaire, elle a commencé à afficher un comportement bizarre. C'est-à-dire que quand elle dort, elle commence à avoir des positions bizarres qui a tiré l'attention de sa maman. La maman dit, elle dit que sa fille allait à l'école. Un jour, la maman a constaté que la fille commençait à avoir des positions un peu bizarres quand elle dormait. Elle dort, elle prend une position là et puis ses jambes sont debout. Allez-y comprendre la position. Ok, voilà. Quand vous faites quelque chose avec, vous êtes peut-être en couple et vous voulez passer de temps, ok. C'est comme ça, c'est cette position que la fille prenait. Et puis, elle était tellement concentrée et la maman, elle mettait le main entre ses jambes et comme elle se couvrait, la maman ne pouvait pas avoir l'idée en fait, mais la maman a constaté que cela se répétait vraiment tout le jour et ça a pris beaucoup de jours et la maman, curieusement, elle a essayé de voir ce qui allait au juste. Et c'est comme ça que la maman a découvert que chaque fois que la fille dormait comme ça, elle mettait ses bras dans les jambes, mais ces bras-là, il y avait un miroir. Le miroir que vous êtes en train de voir là, décoré là. Et ces miroirs-là, la maman était choquée. Elle a demandé à la fille, un matin, qu'est-ce qui se passe? La fille dit, maman, rien ne se passe. Et la maman demande à la fille, qui t'a donné ce miroir? Où est-ce que tu as eu ces miroirs? La fille n'a pas voulu parler. Et la maman est allée parler à la grande sœur. Et c'est comme ça que la grande sœur est allée parler à la petite
pour lui poser encore plus de questions, pour avoir des réponses. Qu'est-ce qui se passe? Maman m'a dit que tu as un miroir que tu es en train de cacher et puis la position dont tu prends souvent avant de te coucher, ça éveille vraiment la curiosité de notre maman. Qu'est-ce qui se passe? Et la petite fillette a commencé à dire à sa grande sœur que non, c'est l'une de mes collègues qui me l'avait donné. Un jour, j'étais en classe, elle m'a dit que je pouvais prendre ça pour me maquiller, mettre quelque chose sur mes lèvres. Et après, quand j'ai fini de mettre, je lui ai remis le miroir. Elle a refusé de prendre le miroir. Et la grande sœur a posé la question pour savoir quel était le nom de la personne, la petite, qui lui avait remis le miroir. Et la fillette a dit que c'était, elle s'appelait Eliana. Eliana, ok. La maman a commencé, la grande sœur est allée dire à la maman, et c'est comme ça que la maman a commencé à faire des investigations pour savoir réellement comment cela s'était passé et qui était Eliana plutôt. Quand la maman est allée demander à la fille pour faire vraiment des investigations, la fille ne voulait pas parler à sa maman. La maman a dit que comme tu ne veux pas parler, moi je vais aller voir Eliana, comme tu as dit que c'est Eliana qui t'avait dit et qui t'avait donné le miroir. Je vais aller à l'école et puis pour demander pour voir Eliana et interroger Eliana de moi-même. Et c'est comme ça que la maman, en disant cela, la fille a commencé à nier. Non, maman, en tout cas, je m'étais trompée, je vous ai menti. De toutes les façons, c'est pas Eliana. Dans mon école, il n'y a pas une fille nommée Eliana. Donc, ces miroirs, je l'avais ramassé dans la parcelle. Et c'est comme ça, comme j'avais aimé le miroir, c'est comme ça que j'ai commencé à me regarder dans ces miroirs. Donc, ça n'a rien à voir avec Eliana. Alors, la maman a commencé à s'inquiéter parce que la fille devenait de plus en plus bizarre qu'avant. Alors, selon l'histoire, je me suis arrêtée par là parce que la vidéo était tellement courte. Mais d'après la mère, elle est tellement effrayée. Elle ne sait pas quoi faire. Je pense que la suite de cette vidéo-là est là. Mais comme la vidéo était courte, j'ai seulement capté cela. Ça m'a donné une idée de pouvoir parler aux parents. Vous savez, cette fille, vouloir ou pas, cette petite fillette est déjà initiée. Que la maman le veuille ou pas. Elle est déjà initiée. Elle a été initiée depuis le jour où elle avait reçu ses miroirs. Parce que ce qui se passe dans les spirituels, la maman ne peut pas connaître cela. La maman n'a peut-être pas le droit de le connaître parce que la fille évite sa mère pour lui dire la vérité. Tandis que la grande sœur est allée poser la question, quand même la petite a ouvert son cœur pour parler à sa grande sœur. Cependant, sa maman a tout fait, mais la petite ne voulait pas parler. Jusqu'à aller trop loin pour demander à aller voir Eliana et la fille a refusé. Elle a dit qu'il n'existe pas une Eliana dans mon école. Et c'est après... J'allais encore oublier. Quand ils sont allés, la maman est allée pour vérifier. On lui a dit qu'il n'y avait jamais une fille Eliana dans cette école-là. Et la fille même a témoigné que le jour où, chez sa grande sœur, elle a dit cela, elle ne voulait pas en parler à sa maman, que le jour où Eliana lui avait donné, remis le miroir, quand elle a regardé, après quelques minutes, elle n'a pas vu Eliana. Eliana était disparue, donc Eliana n'était plus là. Elle n'est pas sortie de la classe, mais elle n'était plus là. Cependant, elle lui avait remis le miroir. Ça, c'est compliqué. Les parents ayant l'habitude de parler à nos enfants. C'est pourquoi j'ai toujours dit dans chacune de mes vidéos que
La prière est très importante. À chaque fois que vous voulez sortir avec vos enfants, vous voulez envoyer vos enfants à l'école, faites l'effort de prier. Prendre ne fût-ce que 2 ou 3, 5 minutes. Priez avec vos enfants. Priez aussi pour vos enfants, car les dehors est risqué. Ce que vous voyez là, vous pouvez voir les enfants à l'école, mais ce n'est pas tous ceux-là qui sont des enfants. Il y a de vrais et de faux. Il y a des envoyés qui viennent, qui prennent le corps des enfants, qui viennent pour détruire les vies des autres. Si vous ne le savez pas, si Dieu ne vous aide pas, si Dieu ne nous aide pas à découvrir cela, c'est très compliqué. Alors nous devons avoir l'habitude de prier et prier pour nos enfants. C'est très important et très capital, la famille. Parce que là, nous sommes en train de parler, mais ce qui se passe avec cette fille-là, cette petite fille, nous ne le savons pas. Mais ce que moi je sais, c'est que cette fillette a été initiée déjà. Elle a déjà été initiée. Et à partir de ces miroirs, ce qui se passe dans la maison, la maman ne le sait même pas. C'est parce qu'on a caché le visage de ces enfants-là. Caché leur visage. Vous pouvez voir, cette petite est là. Celle qui a donné son dos, c'est elle. Vous voyez comment est-ce que l'ennemi est rusé, la famille. Prenons le temps de prier pour nos enfants. Prenons le temps de parler à nos enfants chaque fois. Leur dire que le monde est rusé. Le monde est risqué. Quand vous allez à l'école et que quelqu'un cherche à vous donner quelque chose, quel que soit à manger ou à toucher simplement, ne prenez pas. Priez avec les enfants. Priez avec les enfants. Priez avec les enfants. Parce que là, l'ennemi ne dort pas. L'ennemi ne se fatigue pas. L'ennemi a tout son temps pour détruire. Faisons très attention. Il n'y a que Dieu qui peut nous sortir de là. Parce que cette petite fillette, elle a reçu un miroir. Regardez quand même le miroir. Regardez d'abord ce miroir. Ça reflète quoi? C'est quel genre de miroir ça? Avec des yeux, la bouche et cette forme-là. Dites-moi un peu. Vous trouvez ça normal? Les parents, je vais continuer à le dire et redire encore. Priez pour vos enfants. Personne ne viendra le faire à votre place. Personne ne viendra le faire à ta place, maman. C'est à toi de choisir. C'est à toi de sauver la vie de tes enfants. En priant pour eux, en leur disant la vérité, en leur interdisant certaines choses, en leur disant que si quelqu'un vient et que tu arrives même à l'école, tu arrives dans la classe, la première des choses à faire, c'est de t'incliner et puis remercier le Seigneur. Prier pour ta vie. Et toi, maman, là où tu es aussi, n'hésite pas à chaque fois. Prie pour ton enfant. Prends même 1 minute seulement. Dis un mot à Dieu. Que le Seigneur protège nos enfants au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur ait pitié de nos enfants au nom de Jésus-Christ. Que toute main qui viendra noire pour toucher nos enfants et chercher la destruction de nos enfants, que cette main soit confondue au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur prenne contrôle de nos enfants. Je le prie avec foi. Pour toute personne qui suit cette émission, je suis en train de prier pour vos enfants. Je suis en train de prier pour nos enfants. Que le Seigneur protège nos enfants par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus, car le monde est mauvais, très mauvais. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu fasse grâce à nos enfants.
Alors, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas de partager. C'était juste un conseil que je suis venue donner aux parents. Le parent, vous devez vous réveiller parce que, ah non, vous allez rester un jour à la maison et voir votre enfant venir avec quelque chose qui vient dans les ténèbres directes. Et elle va vous dire que je l'ai reçu d'une collègue ou d'un collègue de classe. Mais ce n'est pas le cas. C'est quelqu'un qui a été envoyé straightement de là où il vient, juste pour venir déposer cette mauvaise sémence dans votre famille. Que l'Éternel nous aide et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve à la prochaine. Bye.